Bonjour, je suis Nicolas Ulrich, responsable régional chez DocuWare et je vais vous présenter la solution DocuWare Cloud clé en main pour les ressources humaines. La JET DocuWare Cloud clé en main RH est synonyme de productivité pour vos équipes RH et intègre des fonctionnalités d'administration du personnel, de recrutement et de gestion de nouveaux talents que nous allons découvrir à travers cette démonstration flash. Vous allez enfin pouvoir dématérialiser, centraliser et organiser vos documents RH dans une armoire numérique sécurisée. Vous allez pouvoir également archiver les documents confidentiels de vos employés, tels que les fiches de paie et les contrats de travail, dans une solution certifiée coffre-fort électronique NF203. Vous allez également respecter la sécurité et la confidentialité de vos employés et la protection de leurs données personnelles avec une solution compatible avec le RGPD. Vous gérez et automatisez vos processus RH avec un workflow de recrutement de nouveaux salariés, de l'onboarding, de la gestion d'arrêt maladie ou des demandes de congés, ainsi que des notes de frais, et ainsi améliorer l'engagement et la satisfaction de vos employés en supprimant les tâches manuelles répétitives et chronophages et les sources d'erreurs. Comment ça fonctionne, me direz-vous? Nous allons le voir tout de suite. Nous voyons ici l'interface DocuWare avec la partie de droite consacrée à la visualisation du document, avec une boîte à outils qui va permettre de partager, traiter, modifier, annoter le document, éventuellement tamponner ou signer, et sur la partie gauche, un espace de travail numérique. Dans un premier cas d'usage, nous allons tout simplement prendre ici la carte nationale d'identité d'un salarié. On va venir ici la trombonner à son permis de conduire, la graffer, pardon, et donc ce document tout simplement va être stocké dans le dossier du salarié, ici en spécifiant le nom, prénom du salarié, ainsi que le dossier état civil avec un type de document ici CNI, avec éventuellement également une date de stockage, et donc un statut qui va permettre tout simplement d'archiver le document ou de le traiter ultérieurement. Et donc ce document, en quelques secondes, a été stocké dans le dossier du salarié. Et grâce à l'outil de recherche, on va pouvoir retrouver ici l'ensemble des documents du salarié en spécifiant encore une fois avec des critères de recherche ici, éventuellement des types de documents pour dire je recherche la CNI ici et je retrouve tout simplement le document grâce au moteur de recherche puissant et je vais pouvoir consulter l'ensemble des documents. Je peux également naviguer dans une arborescence ici en allant dans le dossier du salarié en mode dossier, dans son état civil ici, pour aller consulter le même document en mode navigation. Donc les documents que l'on peut stocker, on peut également les stocker depuis le connecteur Outlook, ici tout simplement un mail, un arrêt de travail que j'ai reçu du salarié, un simple clic droit stocké dans le dossier du salarié ici, en spécifiant encore une fois quels sont les critères de classement. En l'occurrence ici, on va spécifier le nom du salarié, voilà. Le dossier, ici en l'occurrence, on va spécifier gestion d'absence. Le type de document, c'est un arrêt de travail, avec un démarrage aujourd'hui en date du 15 et une échéance ici au 19, avec une archive. Et donc, cet arrêt maladie que je viens directement de stocker avec vous ici, depuis mon connecteur Outlook, je vais pouvoir le retrouver tout simplement et le suivre ici, à travers des tableaux de bord. Un exemple ici, le tableau de bord des arrêts de travail, je retrouve mon arrêt de travail du salarié en question ici, que je peux consulter à tout moment et que je peux superviser et traiter ici lors de son retour, en trombonnant éventuellement un retour ou un deuxième arrêt maladie et en traitant ici l'arrêt maladie pour dire effectivement le salarié est revenu, et on va mettre ici un petit commentaire sur le document pour aller tout simplement tamponner cet arrêt maladie et le faire disparaître de la liste des arrêts maladie. Bien sûr, ce document est toujours dans le dossier du salarié. Si on vient ici dans les gestions d'absence, on retrouve l'arrêt maladie ici qui est traité. Un dernier exemple, pour de l'onboarding de nouveaux salariés, on va retrouver une fiche de personnel où le futur salarié va pouvoir renseigner l'ensemble de son identité, va pouvoir déposer des documents tels que des cartes nationales d'identité, un RIB et une attestation de CPM. Et donc le fait d'aller remplir ce document à distance sans avoir besoin d'accéder à DocuWare, puisque le nouveau salarié n'a pas encore d'accès à DocuWare, et va donc tout simplement
créer ce document et, avec une tâche ici, pouvoir traiter la rédaction d'un nouveau contrat qu'on vient ici spécifier. Je peux ici générer mon contrat. Ce contrat électronique va être stocké dans l'armoire ici des contrats en attente de signature et le salarié va recevoir ici un email avec son contrat à signer et va pouvoir, depuis son domicile, sa tablette ou son PC personnel, en quelques clics, venir signer son contrat de travail. Tout simplement, le lire bien sûr, le signer avec un code SMS qui va lui être envoyé sur son smartphone pour pouvoir identifier le signataire et donner une valeur légale au document. Voilà. Et donc ce document qu'on vient de signer ici à travers cette interface de signature électronique va venir se stocker dans les documents contrat signés et on va retrouver ici dans quelques secondes le contrat signé par le salarié. Voilà, en quelques minutes, j'ai voulu vous montrer quelques fonctionnalités simples de DocuWare, de stockage de documents et d'automatisation de processus. Merci à vous.